On nous donne ici des relations de composition sur des fonctions f et g qui vont d'un ensemble E dans lui-même. Et dans la question 1, on suppose de plus que f est injective et on nous demande alors de démontrer que f et g sont bijectives. Comme on a des relations de composition, on va voir les fonctions injectives comme les fonctions qui sont entre guillemets inversibles à gauche et les fonctions surjectives comme les fonctions qui sont entre guillemets inversibles à droite. Comme f est injective, on pourra simplifier par f à gauche dans une relation de composition. Aussi, pour utiliser cela, va-t-on remplacer ce g-là par f rond g rond f, ce qui nous donne cette relation-là. Et comme f est injective, on peut alors effectuer dans cette relation-là une simplification à gauche par f. On en déduit que g est entre guillemets inversible à gauche, ce qui nous permet de dire que g est injective, mais g est également inversible à droite, ce qui nous permet de dire que g est également surjective. On a donc finalement que g est bijective. Aussi, avec cette relation-là et celle-là, et en supposant de plus f injective, on a abouti à g bijective. Et comme on a maintenant g bijective, donc a fortiori injective, avec ces deux relations-là, vu la symétrie du problème en fg, on en déduit maintenant que f est bijective. Dans la question 2, on suppose désormais que g est surjective et on nous demande de nouveau de montrer que f et g sont bijectives. Et on va raisonner dans le même état d'esprit que précédemment, mais cette fois-ci g est surjective. On peut donc cette fois-ci simplifier dans une relation de composition par g à droite. Aussi va-t-on, dans cette relation-là, remplacer ce f-là par g rond f rond g, ce qui nous donne cela. Et comme g est surjective, on peut simplifier à droite par g. On en déduit que f est entre guillemets inversible à gauche, par conséquent f est injective, mais f est également entre guillemets inversible à droite, par conséquent f est surjective. On en déduit finalement que f est bijective. On a donc obtenu, avec ces deux relations-là et le fait que g était surjective, que f était bijective. Donc a fortiori surjective. Aussi, avec ces deux relations-là et avec maintenant f qui est surjective, vu la symétrie du problème en fg, on en déduit maintenant que g est bijective.